Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette analyse d'icônes portant sur l'album Bossaigne de Zedioun Pavarotti. Alors avant tout, qui est cet artiste ? C'est un chanteur stéphanois qui a sorti le 9 octobre dernier son album Bossaigne. Il avait déjà sorti 2 mixtapes auparavant, French Cash en 2019 et Grand Zéro en 2018. Dans French Cash, il évoquait son rapport à la fame, au succès depuis qu'il était monté à Paris. Dans la continuité de celui-ci, il évoquera beaucoup dans Bossaigne, mais il aura fait évoluer son propos, il parlera aussi ouvertement d'amour. Cet amour va être entremêlé assez intrinsèquement à son succès. Pourquoi ? Vous allez vite le comprendre. L'album s'ouvre en fait avec le titre éponyme Bossaigne. C'est l'un des 4 morceaux phares dans l'album. En termes de propos, il nous dresse le portrait d'un Bossaigne, une bichette au masculin. Dans le langage populaire de Saint-Étienne, ça veut dire pauvre garçon. On va voir que son image de Bossaigne lui est bien propre toutefois. C'est un anti-héros qui va évoluer au fil de l'album. Un personnage toxique. Zedioun Pavarotti est torturé. Il ne sait pas où se mettre dans ce monde moderne et industrialisé. Il est impuissant face au monde qui l'entoure, qui est artificiel et trop grand pour lui. Il le dit d'ailleurs clairement, je suis un petit gars, je vois des grandes machines. Il se retrouve piégé dans un monde qui ne lui convient pas, et il semble être dépourvu de toute arme face à ça. Il est impuissant. On comprend à travers la punch suivante, je sers des robots de merde, c'est pas Woodstock. Il parle ici de l'université de Woodstock en Angleterre, où sont produits des robots de très bonne qualité. Alors, pour remédier à ce décalage, il tente de fuir avec les autres. Comme quand il dit « Je suis 10 barges dans un corps doux, je veux 10 images dans un kangou ». Il en veut trop par rapport à ce qu'il faudrait. Il veut 10 images qui le suivraient dans son kangou, grande voiture réputée pour sa place importante. Les images du clip Bossaigne nous laissent d'ailleurs penser qu'il va en soirée. Il fréquente les gens de son quartier, pour oublier que lui-même n'est pas tout seul dans sa tête, que ce monde le rend fou. Évidemment, c'est une image, mais il est réellement torturé. Dans une vidéo faite pour Fanzine, il fait d'ailleurs remarquer qu'il ne va pas souvent en soirée. Il tente de s'intégrer au monde qui l'entoure en fuyant avec les autres, mais il n'arrive pas à refléter qui il est dans les autres lorsqu'ils sont en groupe. Alors, une seule solution s'offre à lui, c'est le coup de foudre. Dans son deuxième couplet, il dit « Bitch, regarde-moi, je suis un soleil et tu m'aimeras comme un problème ». Au lieu de résoudre ses problèmes intérieurs, il utilise son succès pour déteindre sur l'autre avec un grand A. Le coup de foudre est ce qu'il lui faudrait pour faire oublier le monde autour qui le pousse à vouloir mourir. Comme quand il dit « il n'y a plus rien, tout va bien », on le voit clairement. Quand il pense avoir trouvé la bonne, il tente de s'exiler avec elle. La drague est devenue plus simple grâce à la fame, outil pervers qui lui permet d'emmener la fille dans son La La Land. L'image d'être seul au monde perdu dans un idéal renvoie à ce vers quoi il veut tendre avec elle. Mais ces dernières refusent, comme le fait comprendre les paroles, mais surtout le clip du morceau « Deux larmes », où une fille en robe blanche à fleurs se déshabille et se jette dans la mer, ignorant Zedioun, assis sur sa chaise. Dans les lyrics, on comprend explicitement avec « Look, t'avais pris mon âme, ouf, j'avais pris mon arme », où il fait passer sa partenaire pour le problème, que c'est son amour qui est en réalité le problème et qui a déteint sur lui-même, qui l'a rendu possessif. Il ajoute qu'il ne veut que du fric pas mourir sur la chaise alors qu'il y reste assis pendant que la fille part dans l'eau. On peut penser que cette dernière ne veut pas de son bateau, figure récurrente dans l'album qui symbolise le transport pour le monde imaginaire où il veut aller. Le projet de Zedioun de voler l'or d'un monde ne l'a pas convaincu. Tant pis, ce dernier tentera d'aller sur son île imaginaire tout seul. Avec la phrase « Je voudrais que mon île, que tu pleures à la partie » et « Je dis quoi, baise-moi » dans le morceau « Île », on comprend qu'il ne souhaite que du malheur à la fille qu'il a abandonnée, et qu'il retombe dans ses vieux démons et sa toxicité latente. D'ailleurs, le livre Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity parle de filles qui ont un mode de vie rock'n'roll et sont violentes pour résoudre leurs conflits. On comprend donc que le Youn a mal vécu ce qu'il considère comme un abandon, une trahison. Heureusement pour lui, il semble s'acheminer, petit à petit, vers un apaisement progressif. Le morceau Mon Dieu fait l'effet d'une véritable coupure dans l'album. Dedans, il fait une sorte de bilan de qui il est, de ce qu'il veut. Il prie Dieu. Il explique qu'il ne veut pas des mômes que si les disques s'achètent, des hommes pour taper des hommes, j'ai préféré dans le foot, le Z, je voyage que dans l'air, toutes les routes me rendent fou. Il cherche la paix, ne comprend pas les routes tracées par le monde autour, préfère voler toujours dans cette optique d'exil. Il trouve sens à sa vie dans le spirituel, sa souffrance a un prix, celle de son âme. Avec la phrase « Les enfers s'éteignent, il y a des litres sur tant de joues », on comprend que sa souffrance sur terre ne saurait être prolongée en haut. Il est persuadé que son existence est le prix à payer pour aller au paradis. Chose étrange d'ailleurs, il s'identifie à Jésus. Mon Dieu n'a que 30 balais. Il sait que Jésus est mort jeune et se dit qu'il est possible que ce soit son cas également. Après cette sorte de purgatoire, il retourne dans sa volonté de s'exiler avec quelqu'un. Il cherche son frère, un être fusionnel que l'on peut supposer fictif au vu du clip du morceau Mon frère justement. Dans ce clip, il est sur un bateau qui ramène un cercueil d'où sort un faucon à la fin. Ce vautour revient dans les paroles d'autres chansons. Il est avec une fille tout le long du clip qu'il abandonne à la fin.
Les paroles sont assez éloquentes. Du haut du bord du gouffre, c'est tellement grand chez nous. On cherche des fleurs dans le désert. Les fleurs dans le désert rappellent celles de la robe, du clip, de l'arme. Il vit donc dans l'illusion, celle de trouver quelqu'un pour fuir avec lui. Mais il ne peut pas compter sur les autres, il se retrouve alors seul malgré lui. Son amour est mort et crevé, alors il doit essayer de s'aimer lui-même. Avec la punch pondre sans aucun amour pour dire comme on est seul, le vautour de la fin du clip précédent se dévoile, c'est en fait lui-même, car lui seul se comprend. Le dur retour à la réalité lui fait mal, mais une prochaine étape va le faire avancer. Cette prochaine étape se manifeste dans les morceaux Interlude et Merveille. Zedioun y évoque son ancienne maison dont il doit partir dans le morceau Interlude, puis dans Merveille il parle de couler le bateau, qui est omniprésent jusque-là. La vie de rêve est là, il est souverain comme le montre l'image du sceptre. Il dit ne plus être amoureux, il est détaché, il a abandonné ses rêves d'enfant où il s'exilait. Désormais, il prendra tout ce qui reste et il en fera un tableau. Il se focalise sur sa carrière et surtout sa démarche artistique. Il a besoin de retrouver son amour d'antan, mais mon cœur, je ne respire plus. Et il a bon espoir car il a créé la vie de rêve, celle qui coule le bateau, autrement dit, celle qui plaira à celle qu'il aime. Avec elle, il entame un chemin vers la mort. Le chemin apaisé qu'il a trouvé semble lui permettre de retrouver son amante d'avant. Ta bouche nous indique en effet qu'il a retrouvé son ex-amante, avec qui ça sort de l'ordinaire. Les paroles suivantes, on fait l'amour à la rose, reflètent un véritable amour, une tendresse qu'il n'a jamais eue avec elle auparavant. Cette fois-ci, la femme inconnue a l'air d'accepter Zedioun Pavarotti tel qu'il est. Ta chair d'or accepte ma lumière. Il fait d'ailleurs une référence directe au Bitch, regarde-moi, je suis un soleil du tout premier morceau de l'album. Elle semble l'avoir accepté comme il est, et sa sagesse les emmènera au paradis. Comme on comprend avec la phrase suivante, je tiens tes cheveux comme un paradis. Il l'entraîne alors vers une mort supposément paisible. Le morceau Un jour semble être la dernière étape. Il s'endort, sans elle, mais la nuit est noire, la lune est blanche. Tout paraît bien se dérouler, la phrase On meurt ce soir indique la mort proche. Cependant, on passe de Je m'éveillerai, je te promets, un jour, et le jour se lève à ma place, à Je te retrouverai jamais, un jour. Il se voit déjà mort, alors qu'en réalité, c'est elle qui est partie. Et là, c'est le drame. Il n'était en fait pas prêt à partir sans elle. Il n'est pas vraiment apaisé, il ne lui reste plus rien, comme le nom de l'avant-dernier morceau. Ce soir la terre tourne, mais rien ne va bouger. Il est à nouveau seul, et il ne l'avait plus vraiment été depuis le morceau Seul, justement. Il est vide, il a tout à donner. On devine qu'il est au comptoir d'un bar, il se met une cuite. Il en vient même à supplier la faucheuse de venir à lui. Viens me voir un jour, aide-moi d'amour. L'amour se trouve désormais en haut, dans le ciel. Le soulagement. Enfin, dans l'ultime morceau intitulé Le film, le générique commence. Il voit sa vie défiler comme dans un film. Il se rend compte que les moments qui l'ont le plus marqué sont ceux avec la ou les filles qu'il a aimées, quand il était encore enfant, encore plein de rêves. Il y a les dents qui poussent ce soir, on s'embrasse dans le Freelander. Ma chérie, I remember. Le succès ne l'aura pas stimulé, il ne sera pas devenu une légende. On comprend avec ce passage, sur le bois du comptoir, les mots brillent mais pas la classe. Mais finalement, il est soulagé et satisfait de sa vie. Il est joli mon de rêve, c'est la vie qu'on voulait. Il a une double volonté de monter aux cieux, rejoindre Dieu et rejoindre sa dulcinée. Au final, ces démons ne seront donc jamais vraiment partis, bien qu'il ait réussi à revivre avec la fille qu'il aimait. Il sera resté possessif et égoïste, il aura été toxique à certains moments, mais c'est dans l'amour qu'il a trouvé son seul véritable échappatoire. Il n'est en réalité pas un beau saigne, car il a fui ce qu'il était à l'origine. Il est juste devenu une légende incomprise. Bien sûr, cet album évoque un personnage, mais Zedioun Pavarotti s'inspire évidemment de ses propres émotions. Lui qui a toujours voulu être une légende, on pourrait même penser qu'il est à l'étape d'Il, le morceau numéro 4, et qu'il s'est imaginé son futur potentiel s'il continue ainsi. Son air renfrogné et désinvolte nous prouve bien que son décalage avec les autres existe. Espérons qu'il nous permettra d'entendre encore plus d'albums aussi aboutis que celui-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo, Icône vous remercie chaleureusement pour le soutien durant cette semaine sur l'amour. N'hésitez pas à faire des retours et à lâcher un petit like. Rendez-vous le mois prochain pour le thème suivant, d'ici là, aimez vos proches.